En 2001, le produit intérieur brut de Memphis était de 62 milliards, et celui de Nashville de 67 milliards, montrant leur quasi-égalité. Plus de 20 ans après, en 2023, Memphis affichait 69 milliards, alors que Nashville atteignait 136 milliards, un tout autre niveau. Mais pourquoi cela ? Je veux dire, ce sont les deux plus grandes villes du Tennessee, et si on regarde la différence de population de leurs aires métropolitaines, Memphis n'est pas si loin, avec une population métropolitaine d'environ 1,3 million de personnes, tandis que Nashville en compte un peu plus de 2 millions. En fait, Memphis comptait même 100 000 habitants de plus que Nashville au début du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la réponse, c'est tout. Pour comprendre comment ces deux villes du Tennessee sont devenues économiquement opposées, il faut examiner l'histoire économique du Tennessee dans son ensemble, depuis ses débuts en tant que territoire de frontière jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Entre les Appalaches et le Mississippi, la prospérité du Tennessee tient à son avantage géographique, qui en fait un lieu stratégique pour le commerce et les échanges. Cela signifie aussi qu'il y a une abondance de ressources naturelles. Des terres fertiles, du bois, du charbon et des minéraux ont permis de développer de fortes industries agricoles et minières dans l'État. Le Tennessee était principalement agraire à ses débuts, avec le coton et le tabac comme culture dominante. Les premiers colons du Tennessee étaient principalement composés de fermiers autosuffisants qui produisaient beaucoup de leurs propres biens grâce à la fabrication domestique. Au XVIIIe siècle, des usines textiles et de fabrication ont commencé à apparaître dans tout l'État. À l'époque, les premières industries de l'État utilisaient surtout les matières premières locales. Certaines premières fonderies de fer du Tennessee existaient alors, mais leur production restait bien moindre que celle du New Jersey ou de la Pennsylvanie. Mais cela importait peu, car le pouvoir économique, politique et social restait lié à la propriété foncière et aux cultures nodorantes. Après la guerre de sécession, la plupart des dirigeants du Sud ont plaidé pour renforcer les partenariats économiques avec le Nord. Cette nouvelle attitude envers une nation unifiée a attiré de nombreux investissements d'industriels du Nord et de pays étrangers. Les principales villes du Tennessee, surtout Nashville et Memphis, ont été particulièrement touchées par ces investissements logistiques. Depuis lors, Nashville et Memphis ont toutes deux consolidé leur statut de principaux centres commerciaux du Tennessee, chacune étant établie à un emplacement stratégique distinct. Cela a préparé le terrain pour expliquer l'origine de cette disparité. Vous voyez, elles peuvent se trouver dans le même État, mais elles sont associées à deux régions différentes, chacune étant située à une extrémité opposée du Tennessee. Les États voisins de Memphis, l'Arkansas et le Mississippi, restent de pauvres économies agricoles peu développées. Ainsi, les gens peuvent vivre dans ces deux États sans payer plus de taxes municipales tout en profitant de la proximité d'une grande ville. En ce sens, la métropole est culturellement identifiable à l'ancien Sud, et bien que Memphis soit proche du fleuve Mississippi, qui a joué un rôle dans sa croissance initiale en raison des nombreuses industries et usines qui s'y trouvaient, cet avantage s'est finalement estompé à mesure que les industries sont devenues moins dépendantes du fleuve pour le transport, et ont donc déménagé ailleurs. Nashville est située dans une région en forte croissance, aux côtés de villes comme Atlanta, Raleigh et Charlotte, formant une nouvelle classe professionnelle du Sud en urbanisation. Le fait que Nashville soit au centre de l'État l'a probablement beaucoup aidé à devenir la capitale de l'État, ce qui, avec la présence du gouvernement de l'État, a stabilisé et stimulé son économie grâce aux emplois publics et aux services associés, ce qui apporte énormément d'argent et de tourisme que Memphis ne peut pas obtenir, ainsi qu'un pouvoir politique bien plus important. Sa position centrale en a fait un centre majeur de transport ferroviaire et routier au sud-est du centre du pays. La croissance de Nashville a aussi été favorisée par sa proximité avec des villes dynamiques comme Franklin et Murfreesboro, et sa frontière avec le Kentucky, réputée pour ses industries agricoles, métallurgiques et manufacturières. La connexion de Nashville à ces villes en plein essor a permis à la ville de bénéficier d'un afflux constant de migrants locaux et internationaux, ainsi que d'une forte concentration de banlieues au sein de l'étalement urbain. La diversité démographique a permis à Nashville de réussir sa transition vers une économie très diversifiée. C'est pourquoi Nashville est aujourd'hui l'une des villes américaines à la croissance la plus rapide. Elle est maintenant vue comme l'une des 4 villes du Sun Belt pouvant devenir les prochaines puissances économiques, avec Dallas, Houston et Miami. Mais si l'on regarde de près cette puissance économique, elle est multifacette. L'un des principaux piliers de la ville est son industrie de la santé, ce que je n'avais jamais réalisé. Nashville est reconnue comme la capitale de la santé du pays, avec des racines industrielles datant du 19e siècle.
Nashville compte aujourd'hui environ 500 entreprises de santé, générant plus de 92 milliards de dollars par an. En 2021, plus de la moitié des lits d'hôpitaux privés américains étaient gérés par des entreprises de santé de Nashville, selon la Chambre de commerce locale. La concentration d'entités de santé a formé un écosystème solide, attirant entreprises de soutien des technologies de la santé aux assurances. L'industrie de la santé de Nashville génère plus de 333 000 emplois par an et soutient aussi l'immobilier et le commerce de détail grâce à sa main-d'œuvre bien rémunérée. Du côté de l'éducation, Nashville a aussi tout pour plaire. Belmont, Lipscomb et l'université Vanderbilt, au centre de la ville, ont valu à Nashville le surnom d'Athènes du Sud, en raison de sa priorité donnée à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, plus de 20 collèges et universités se sont installés à Nashville. La ville accueille environ 100 000 étudiants, dont 60% des diplômés restent dans la région. Ces établissements lui fournissent un vivier de jeunes talents, jouant un rôle clé dans l'attraction des meilleures entreprises, en plus de son économie très favorable aux affaires. Pour cela, Nashville a eu la chance d'un bon leadership. Les maires Bill Purcell et Carl Dean ont exercé 14 ans au total, avec des administrations stables et populaires. Que vous les aimiez ou non, les deux hommes ont recueilli au moins 79% des voix lors de leur second mandat. Ils faisaient manifestement quelque chose de bien vu ce chiffre énorme. On peut aussi citer l'ancien maire Phil Bredesen, 1991-1999, dont le leadership a transformé Nashville. En tant que maire, il a recruté plus de 440 nouveaux enseignants, construit 32 nouvelles écoles et rénové 43 autres. Il a aussi identifié le centre-ville de Nashville comme centre touristique et de divertissement, initiant des projets qui ont attiré les Tennessee Titans et permis d'obtenir les Nashville Predators en Ligue nationale de hockey. Cela signifiait que Nashville avait eu de bons maires pendant un total de 24 ans. Phil a été le 48e gouverneur du Tennessee de 2003 à 2011 réélu avec près de 70% des voix. En résumé, Nashville a bénéficié d'un excellent leadership et d'un plan bien exécuté. Ensuite, il y a l'aspect culturel. Nashville est réputée comme la capitale mondiale de la musique country. Ce sont les surnoms par lesquels elle est le plus connue. Des artistes de country, gospel, rock et rap de tout le pays se sont installés à Nashville. Cela a été particulièrement évident au cours des 2 dernières décennies, alors que la musique country est devenue la coqueluche nationale. Comme Nashville accueille le Country Music Hall of Fame and Museum et le Country Music Association Fest, le plus grand festival de musique country du pays, cela amplifie tout. Il y avait 90 000 participants quotidiens provenant des 50 États, et un nombre record de 51 pays lors du festival de 2023, soit une augmentation de 12% par rapport à la fréquentation de 2022. La ville garde une sensibilité sudiste tout en adoptant l'éclat du présent. Sur un diagramme de Venn, l'intersection entre chrétiens conservateurs et hipsters serait le Nashville actuel. La musique est la pierre angulaire de l'économie de Nashville, mais tout a vraiment commencé à devenir fou lorsque les médias de la culture pop s'y sont ajoutés. Laissez-moi vous expliquer. La culture pop a une grande influence sur le commerce. Les vêtements des célébrités comme les Kardashian influencent l'offre des magasins dans les centres commerciaux américains. Quand on pense à la série télévisée Nashville, qui est devenue un phénomène national avec des millions de téléspectateurs, cela renforce le romantisme de la ville. C'est la raison pour laquelle c'est aussi devenu une destination pour les enterrements de vie de jeunes filles. C'est un peu comme ce que Dallas a fait pour la ville texane dans les années 80, si vous vous souvenez. C'est ainsi qu'en 2023, Nashville a été nommée 5e grande ville, la plus performante des États-Unis, selon le Milken Institute, un indice basé sur 3 indicateurs majeurs. La performance du marché du travail d'une ville, l'accès aux opportunités économiques et l'impact des hautes technologies. La même année, le Wall Street Journal a désigné Nashville comme le marché de l'emploi le plus dynamique et la ville classée 6e en migration nette de la génération Z. Sa force est donc évidente. Et maintenant, il y a Memphis. Comme mentionné plus tôt, il y a quelques décennies, ces villes-sœurs étaient presque égales. Bien que Memphis ne soit pas dans une situation absolument catastrophique, la différence flagrante avec Nashville est facilement visible dans les rues. Cela remonte à leur début comme port fluvial animé et centre commercial majeur pour le bois et le coton. Contrairement à Nashville, Memphis n'a pas autant diversifié ses industries, principalement en raison de son passé basé sur les plantations. Memphis était aussi bien plus éloigné des autres villes en développement à l'époque. Comme je l'ai dit, Memphis était entouré par l'Arkansas et le Mississippi, 2 États agricoles composés de plantations sans fin.
À cause de cela, sa population était principalement composée de main-d'œuvre esclave, qui travaillait dans les plantations de tabac et de coton pendant l'apogée de l'économie des plantations de la ville. Finalement, la fin de la guerre de sécession a entraîné l'émancipation, provoquant l'expansion des quartiers afro-américains dans le sud de Memphis, qui allèrent devenir le foyer de son patrimoine culturel aujourd'hui. Mais cette transition ne s'est pas faite sans heurts, pour des raisons évidentes. Memphis a souvent connu de fortes tensions raciales et des émeutes au fil des ans. Cela a entraîné l'exode de certains citoyens aisés appelés fuite des Blancs. Mais cela a aussi freiné l'investissement dans la ville. L'inégalité raciale y persiste aujourd'hui. Vous voyez, Nashville ne fonctionne pas du tout de la même manière que Memphis. Nashville a été unifiée en une vaste zone métropolitaine il y a des années. Vous n'avez pas cette mentalité de « eux contre nous », mais en ce moment, vous avez Memphis puis les banlieues, ou Bartlett, Germantown et Collierville. Chacune de ces banlieues a son propre gouvernement et son propre service de police. Le départ massif de capitaux vers la banlieue peut vite provoquer la stagnation économique. Et comme nous le savons, la pauvreté engendre la criminalité, et la criminalité y est extrêmement répandue. C'est probablement la ville la plus dangereuse des États-Unis. Regardez simplement à quel point il y a eu plus de crimes violents qu'à Détroit, qui est en deuxième position en 2022. Cela crée un cercle vicieux. Quelle entreprise investirait là-bas avec une telle criminalité ? Et que font les familles ou jeunes sans opportunité ni sécurité ? Avec le nombre d'agents de police en baisse, rien ne laisse penser que cela changera. Ils manquent de financement et sont sous-éduqués, sans institution comparable à celle de Nashville. Le système éducatif de Memphis souffre encore d'inégalités d'accès et d'une forte rotation des enseignants qualifiés. À la différence de la bonne gouvernance de Nashville, Memphis a eu William Harrington à la même époque, qui malgré quelques bonnes actions, a surtout nui à la ville. Memphis a tout de même des atouts. On l'appelle le centre de distribution de l'Amérique, ce n'est pas pour rien. Ils abritent le siège mondial et le super hub de FedEx, qui traite jusqu'à près de 500 000 colis, chaque heure venant du monde entier, prêts à être envoyés vers leur destination finale partout en Amérique. FedEx reste le plus grand employeur de Memphis et presque toutes les grandes entreprises de logistique comme United Parcel Service DHL et United States Postal Service ont un centre de service installé au cœur de Memphis. Cette infrastructure soutient plus de 100 000 emplois, soit 17% de la main-d'œuvre de Memphis, plaçant la ville en tête des grandes villes américaines pour l'emploi dans les infrastructures. Ainsi, Memphis propose un accès facile et les services logistiques les plus rentables du pays. Bien sûr, Memphis possède aussi son propre attrait culturel, similaire à celui de Nashville. Je veux dire, on l'appelle littéralement le berceau du rock'n'roll grâce au Sun Studio, où de nombreux talents emblématiques comme Elvis Presley, Blues Boy King et Johnny Cash ont commencé leur carrière. Aujourd'hui, elle n'a ni le faste ni le glamour de Nashville, New York ou Los Angeles. Mais côté histoire, culture et musique live, elle offre tout autant. Les touristes apportent jusqu'à 3,2 milliards de dollars par an à l'économie locale, dont 20% issus de l'industrie musicale. Outre ces deux secteurs, Memphis a aussi une industrie de la santé forte, mais différemment de Nashville. Le secteur de la fabrication de dispositifs médicaux à Memphis est l'un des plus importants parmi les métropoles de taille similaire dans le pays. La grande région de Memphis compte 81 entreprises de dispositifs médicaux, offrant 18 000 emplois et générant 4 milliards de dollars par an pour l'économie locale. Pour rattraper Nashville ou se développer, ils doivent diversifier leurs industries, car dépendre de la logistique et de la fabrication explique en partie leur retard. Nashville progresse dans des secteurs de niche comme l'édition chrétienne et la technologie. Memphis commence déjà à se diversifier dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le secteur informatique a généré 2,4 milliards de dollars au produit régional brut en 2022, soit 50% de plus qu'il y a 10 ans. Et d'ici la fin de 2030, la ville vise à augmenter le nombre de diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, avec pour objectif de délivrer 22 000 diplômes sciences, technologies, ingénierie et mathématiques chaque année. Memphis progresse où c'est nécessaire, mais sans résoudre la criminalité d'abord, rien ne changera. Nashville a eu la série à succès Nashville, valorisant la ville, tandis que Memphis a eu The First 48, centré sur les homicides. Bien que ces choses puissent sembler insignifiantes, les représentations médiatiques des deux villes finissent sans aucun doute par influencer les décisions potentielles concernant le fait de s'y installer ou d'aller ailleurs. À l'heure actuelle, Nashville a tout pour elle et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais qu'en pensez-vous ? Memphis rattrapera-t-elle un jour Nashville ? Dites-le moi en commentaire, merci d'avoir regardé.